Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On revient d'abord sur l'arrestation d'un élève harceleur directement dans son collège du Val-de-Marne. Ce lundi, 5 policiers ont interpellé ce jeune homme de 14 ans en plein cours. Il a été placé en garde à vue où il a avoué les faits de harcèlement et de menaces de mort contre une de ses camarades transgenres. Et la polémique continue d'enfler depuis. Doit-on aller jusqu'à arrêter des harceleurs présumés jusque dans leurs établissements ? Oui, pour Gabriel Attal et de nombreux observateurs qui souhaitent que la peur change enfin de camp. Mais non, pour d'autres, comme Manuel Bompard, invité de France Info ce matin. Il dénonce une opération de communication là où il faudrait de réels moyens dans les établissements. On a perdu en 20 ans 25% de psychologues scolaires. Les situations de harcèlement, quand elles existent à l'école, on a besoin d'avoir de la présence humaine pour la détecter. Les élèves ont besoin d'avoir des adultes à qui ils peuvent parler pour dire « je me sens pas bien, j'ai un problème, je suis harcelé ». On a perdu 25%. On manque de CPE, on manque d'assistants d'éducation, de surveillants dans les établissements scolaires. Donc, on manque d'attention. On a des associations qui travaillent sur la question du harcèlement scolaire. L'ensemble des missions qu'elles veulent faire dans les écoles, elles ne peuvent pas le faire pour des raisons de manque de moyens. Vous savez qu'un plan doit être annoncé la semaine prochaine. Très bien, mais ça fait depuis maintenant plusieurs mois qu'on parle de ce fléau et on a eu le droit à une journée de sensibilisation organisée en urgence au mois de juin par M. Papendiaï. Donc il faut davantage de moyens financiers. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, à savoir que le jeune homme est ressorti libre de sa garde à vue. Il sera convoqué ultérieurement pour d'éventuelles sanctions. Et au sein de l'Éducation nationale, on réfléchit actuellement à l'organisation de cours d'empathie pour enrayer ces phénomènes de harcèlement. Et là encore, les avis divergent, mais pour Barbara Lefebvre, qui est enseignante et essayiste, ce sont surtout les parents qui doivent absolument prendre leurs responsabilités. La responsabilité, c'est les parents. Ton gamin, il rentre, la puce, au revoir dans le téléphone. Il n'y a pas. Le téléphone, tu l'as juste pour que je sache que tu as quitté l'établissement, tu es arrivé à l'établissement. Maintenant, on est à la maison, on est tous ensemble. Le téléphone, c'est éteint le soir. Merci Christophe. On enlève la puce. Et les parents qui laissent des gamins tout le week-end sur Instagram, tous les week-ends sur les books WhatsApp, tous les week-ends sur Telegram. Et après, oh, mon enfant, il est harcelé sur les réseaux sociaux. Vous coupez les réseaux sociaux. Dans l'actualité également ce matin, ces lycéens qui doivent rentrer chez eux à pied et ou en stop, faute de transport scolaire. C'est une affaire qui a été dénoncée par nos confrères de RMC, eux-mêmes alertés par des parents d'élèves. Ça se passe au lycée de Nangy, qui est une petite commune entourée de champs en Seine-et-Marne. Et ce lycée compte 600 élèves, mais il doit faire face à une pénurie de chauffeurs de bus scolaires. Et donc depuis plusieurs mois déjà, les lycéens doivent rentrer par leurs propres moyens. Alors ça peut être en train, ça peut être à pied, mais parfois aussi en stop, avec tous les dangers évidemment que cela représente. On va d'ailleurs écouter le témoignage de Myriam, qui a vécu une expérience traumatisante au printemps dernier. Je suis tombée sur quelqu'un de très bizarre, en mode t'habites où, l'adresse, est-ce que tu penses que je pourrais passer chez toi et tout, des trucs comme ça. Donc moi j'ai eu peur. Donc après au final je lui ai crié dessus et il m'a déposé au milieu de la route parce que j'avais trop peur. Les choses bougent néanmoins. Suite à l'enquête de RMC, Île-de-France Mobilité organise une réunion d'ici demain pour évoquer ce problème et une concertation est en cours entre les opérateurs de transport et le lycée pour adapter les horaires de début et de fin de journée. On en vient, Loïc, à ces 14 présidents d'université qui réclament une allocation pour tous les étudiants, une demande retoquée par le gouvernement. Et pour eux, trop peu d'étudiants bénéficient d'une bourse alors que beaucoup d'entre eux sont obligés de travailler pour financer leurs études, ce qui ne favorise pas évidemment leur réussite. La ministre de l'Enseignement supérieur leur a répondu qu'on ne pouvait pas donner une allocation à tous les étudiants sans regarder leur niveau de revenus à eux et à ceux, bien sûr, de leurs parents. Mais pour Lionel Larrey, le président de l'université de Bordeaux-Montaigne, il y a urgence à simplement agir. Aujourd'hui, le constat est que trop peu d'étudiants bénéficient de bourses, que quand ils en bénéficient, les bourses sont de toute façon pas assez élevées, et qu'il y a toute une catégorie d'étudiants qui viennent d'une catégorie socio-économique qui ne les rend pas éligibles aux bourses, mais qui pourtant connaît des difficultés. Si les étudiants font le choix de travailler à côté quelques heures, parce que c'est un choix et ça leur permet d'avoir une expérience, c'est très bien. Mais il faut leur permettre de ne pas devoir travailler plus de 20 heures par semaine s'ils ne le veulent pas, parce que c'est là que ça devient un véritable problème pour la réussite des études. Donc il faut que ce soit une allocation qui leur permette de payer leur loyer, de manger tous les jours, sans forcément vivre dans l'opulence évidemment.
Et quand on lui parle des dépenses liées à une telle mesure, Lionel Larrey répond qu'il faut contrebalancer tout ça avec le prix que coûtent les étudiants qui redoublent leur année, le coût des aides d'urgence qui sont parfois mises en place, par exemple pendant la période du Covid, et puis toutes les retombées économiques que cela pourrait avoir avec des étudiants qui retrouvent du pouvoir d'achat, donc qui consomment. Et on termine avec un chiffre alarmant. 160 000 enfants sont victimes de violences en France chaque année. Ouais, des violences sexuelles. Rapport de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, révélé ce matin. Son coprésident Édouard Durand, qui est également juge, était l'invité de France Info également ce matin. Et il a dénoncé les travers de ce concept de présomption d'innocence qui, selon lui, ne permet pas aux victimes d'être assez entendues. Et il demande aussi, bien sûr, à poursuivre son travail. Nous avons des principes fondamentaux et le juge que je suis, évidemment, les respecte. Ils sont ce qui nous fait tenir, mais nous les interprétons de façon erronée. La présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour générer un système d'impunité des agresseurs. Je rappelle que seulement 3% des plaintes pour viol sur mineurs donnent lieu à la condamnation du mis en cause. Nous devons progresser. Et nous le mettons en évidence aujourd'hui dans ce dossier de fidélité à la parole donnée, c'est un besoin vital, c'est-à-dire de vie ou de mort, être reconnu dans sa parole. Le passage à l'acte de l'agresseur, c'est un anéantissement. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations.